puis bonjour à ceux qui nous reverront par la suite sur YouTube en rediffusion. Je suis avec H et puis Louis. Aujourd'hui, on voulait vous présenter un petit peu nos formules qui sortent enfin, j'ai envie de dire, et nos services, notamment nos services cloud. Nos services cloud, ils sont accessibles déjà via notre site, c'est important de le dire, via notre site web www.entraîneur.tv. Et puis ils sont aussi accessibles via notre Tipeee, parce qu'on a une page Tipeee à présent sur laquelle vous pouvez contribuer et un petit peu apporter vous aussi votre pierre à l'édifice et au développement de notre projet, pour nous permettre de payer un petit peu tous les supports qui nous permettent de vous diffuser ces informations là, pour nous permettre de développer un petit peu sur ça. Et grâce à vous, grâce à déjà certains contributeurs qui nous aident déjà bien, on peut avancer au quotidien sur tout ça. Donc voilà, donc on tenait à vous présenter un petit peu la structure et puis comment concrètement tout ça marche, pour vous qui peut-être pour l'instant ne maîtrisez pas encore l'ensemble de ces outils là, pour que vous compreniez mieux un petit peu finalement la simplicité que c'est et la simplicité que ça peut amener pour vous demain dans votre quotidien à vous en tant qu'entraîneur, et puis dans votre quotidien à vous aussi en tant que structure sportive, associative, puisque même on s'adresse aussi à d'autres structures qui seraient associatives dans d'autres domaines que le sport uniquement, puisqu'il s'agit là aussi d'outils de gestion en fait, et tout simplement. Donc voilà, pas seulement dédié aux sportifs, mais en grande partie. Donc voilà, donc vous pouvez voir un petit peu l'écran de Louis qui va vous permettre de suivre un petit peu tout au long de notre petit instant ce à quoi ressemble notre site, c'est sûr, là où vous allez pouvoir retrouver nos services. Et puis comment les prendre en main surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse un petit peu là, c'est vous présenter un petit peu comment tout ça s'organise. Peut-être déjà on pourrait avoir un petit mot sur pourquoi ce choix-là aujourd'hui de cloud, pourquoi le choix de Nextcloud, puisqu'on va vous présenter un petit peu l'outil qu'on utilise, et pourquoi pas d'autres. On a déjà commencé un petit peu à en parler dans d'autres lives, enfin même un peu plus qu'un peu, même beaucoup. Aujourd'hui, nous, on est très attachés à notre liberté, à la vôtre aussi, et au-delà de ça, à la protection des données de chacun. C'est un sujet qui est sensible et même majeur en ce moment. On a pu le voir récemment avec l'histoire de Zoom aux États-Unis et la revente des données personnelles, etc. On sait que c'est un débat actuellement aussi en France avec l'histoire de l'application Stop Covid. Enfin voilà, il y a plein de choses qui dans l'actualité récente confirment un petit peu la direction qu'on a prise et qui nous donnent envie encore plus de vous partager tous ces outils-là, ces outils libres, et qui s'éloigneraient un petit peu de ce qu'on va appeler les GAFAM, qui sont les grands groupes Google, Amazon, Facebook, et j'en passe, qui certes sont peut-être très simples, très attractifs, mais qui en contrepartie utilisent aussi tout ce que vous pouvez laisser dedans comme données et qui se servent aussi de vous, pas seulement en tant que client, mais en tant que données pour être revendu derrière. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas nous, éthiquement, auquel on ne s'associe pas, et justement on a envie de proposer une alternative à ça, une alternative libre. Donc c'est ce pourquoi on a monté ce projet là aussi, pour partager et diffuser tout ça, et pour le mettre à disposition de tous, que vous soyez, je le répète, entraîneur ou structure. Donc voilà, on ne le cache pas, notre site s'appelle Entraîneur, donc forcément ça, c'est pas mal appliqué au handball aujourd'hui, quoique en général au monde du sport. Donc voilà, tous ces outils-là sont au service, comme je disais tout à l'heure, de la gestion de votre quotidien, vous en tant qu'entraîneur, parce que nous aussi on l'est, et déjà en fait ce projet-là on l'a créé avant tout pour nous déjà, pour nous aussi avancer dans nos démarches et simplifier nos démarches, optimiser également pour se servir d'outils. L'idée d'un cloud comme celui-là, c'était aussi de centraliser avant tout un petit peu tous les besoins que pouvait avoir un encadrant, un entraîneur, un dirigeant, un bénévole au sein de son club, de sa structure, et puis même une structure aussi qui pourrait être, elle, envieuse de développer ça pour l'ensemble de ses collaborateurs dans son travail au quotidien. Donc un cloud aujourd'hui et des services qui sont appliqués au monde du sport et du handball. Je sais pas, mes collègues, c'est ce que vous avez déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, est-ce que vous avez un petit peu des remarques sur ça, cher H et cher Louis? Alors peut-être juste préciser que, donc merci, super intro Romain, c'est exactement ça, non?
L'idée, c'est vraiment de proposer une alternative à ce qu'on appelle les GAFAM. Donc, on prétend être des gens de confiance pour vous, c'est peut-être ça. En tout cas, voilà, nous, le logiciel qu'on utilise s'appelle Nextcloud. Et voilà, on vous propose de gérer pour vous ce logiciel qu'on a mis dans un serveur et pouvoir en faire bénéficier d'instances pour vos clubs ou pour vous. Euh, Ça vous aide, vous, dans la gestion quotidienne de vos groupes, de vos équipes. Et ben, vous nous aidez à continuer dans l'aventure entraîneur. Vous verrez que dans les modalités de prix, elles correspondent peut-être pas exactement à l'investissement. C'est plus aider le projet en même temps que vous aidez le projet. Bon, on va dire que nous, on vous aide en retour à avoir des technologies qui vont permettre de gérer plus facilement, agilement vos équipes, mais aussi vos collaborateurs. Parce que là, aujourd'hui, nous, on a utilisé la même technologie, mais pas pour s'entraîner, pas pour du normal, sinon pour produire tout ce projet que vous avez vu de Entraîneur TV, où on a produit des vidéos collaborativement, où on a construit des outils collaborativement, où on a construit des PDF, on a créé des images. Voilà, on a fait plein de choses quand même en 2-3 mois. Ah, je sais pas ce que t'en dis. Ouais, sans ça, je vois pas trop comment on aurait fait. En plus, la période a fait qu'on était chacun à des coins différents de l'Hexagone et d'ailleurs. Donc, c'était un peu compliqué sans ça. Ça nous a beaucoup aidé pour le travail collaboratif et je pense que je parle au nom de tout le monde en disant que la collaboration et la mutualisation, c'est des choses qui vont être beaucoup au goût du jour dans un futur très proche, voire même pour ceux qui sont déjà un petit peu précurseurs, l'ont déjà fait. Et c'est un outil qui va vous permettre d'avancer là-dedans, de travailler ensemble, de chacun mettre ses petites pierres à l'édifice, comme l'a dit tout à l'heure mon cher Romain. Et, voilà, on vous invite à mettre vous aussi vos pierres à l'édifice et construire vos projets en utilisant un outil agréable, facile à utiliser. Et puis surtout, le mot qu'a dit Romain, qui était, je pense, le plus important, c'est de confiance. Voilà. Donc voilà, donc on va vous présenter un petit peu tout ça et comment ça s'articule. Donc c'est un outil qui est au service, voilà, donc comme on disait tout à l'heure, au service de la gestion de votre structure et du développement de votre structure, puisque l'idée c'est bien de vous aider, de vous accompagner vous à structurer votre démarche collaborative et à gagner du temps là-dedans. L'outil, comme ça, le fait d'en parler, peut-être que ça vous paraît peut-être un peu barbare au départ. On va vous montrer finalement que nous, on a suffisamment avancé pour vous le rendre aussi facile, pour que, à partir du moment où vous allez accéder à ces services-là, qu'ils soient d'une part adaptables à vos besoins, puisque ce n'est pas un outil fermé, contrairement justement à ce qu'on pourrait retrouver dans les logiciels propriétaires. Là, il s'agit d'un outil libre, donc du coup qui va être adapté et adaptable à vos envies aussi et à vos besoins. Donc nous, on a déjà commencé à l'agrémenter de plein de petites choses qu'on va vous présenter. On a déjà commencé à le structurer aussi en fonction de nous, nos retours d'expérience et des retours d'expérience d'aujourd'hui de plus de 180 membres sur Telegram qui œuvrent activement aujourd'hui à notre communauté. D'ailleurs, on les remercie. Des membres qui échangent au quotidien voilà, pour trouver des solutions, encore une fois, dans ce délire-là de collaboration et de partage. Donc voilà, tout ça c'est issu du fruit aussi de cette réflexion-là de maintenant presque 3 mois de réflexion. Et puis même avant ça, voilà, c'est un projet qui mûrit dans nos têtes depuis plusieurs années. Donc voilà, donc quelque chose qui est déjà un petit peu construit pour vous faire gagner du temps. Sachant que du coup, en contrepartie aussi des services-là, voilà, il y a aussi un soutien et une aide de notre part qui vous sera apportée pour vous aider à entreprendre cette démarche-là, pour passer le pas et pour être totalement autonome dans les mois qui suivront votre accès à ce cloud. Donc voilà. Donc l'idée c'est un outil qui va vous permettre un petit peu de mettre en lien un petit peu l'ensemble de vos collaborateurs, les personnes, les joueurs, joueuses, entraîneurs, arbitres, peut-être voilà, toutes les personnes qui interviennent au sein de votre structure. C'est un outil qui sera accessible aussi et qui sera là au service du développement de vos projets sportifs, associatifs, qui vous permettront un petit peu de structurer tout ça. Et vous verrez qu'on vous a déjà mis un certain nombre d'éléments qui sont utiles dans la gestion courante de toutes vos démarches. L'idée c'était de pouvoir vous aider à avancer sur ça.
C'est un outil, le cloud, qui est en fait comme un bureau partagé. Hein. En fait, ce serait un petit peu comme un ordinateur dématérialisé qui vous permettrait de retrouver n'importe où vous allez vous connecter sur Internet, un petit peu les fichiers que vous aurez mis là-dedans. Louis est en train de vous le montrer, donc il s'agit de Nextcloud. C'est un logiciel que vous allez pouvoir vous télécharger ou vous télécharger via la page Nextcloud. Il est accessible, ce logiciel-là, pour tous les systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Linux, Mac, et quel que soit le vôtre. C'est aussi quelque chose, comme je suis en train de vous le montrer, qui sera accessible sur votre téléphone. Donc voilà, encore une fois, on vous parlait tout à l'heure de facilité de prise en main, de facilité d'utilisation et puis de capacité à être adaptable à tous les supports, à tous les besoins. Voilà, peut-être que tout le monde n'a pas forcément un ordinateur dans le club. Voilà, on sait très bien aussi que tout le monde n'a pas forcément le meilleur ordinateur qui permet de faire les choses les plus poussées. Et bien, même sur téléphone, vous allez pouvoir voir qu'on peut accéder à tout ça et à tous ces services-là. Donc voilà, quelque chose qui vous permettra de mettre des documents partagés. Mais pas que, on pourra aussi y mettre des vidéos. Voilà, nous par exemple dans le projet entraîneur, on conçoit des vidéos pour notre page YouTube et pour nos différents réseaux. C'est là où on met notre travail aussi, quand on produit des vidéos, comme celle de ce soir par exemple, qu'on est en train de produire, et qui sera au service d'un futur live. Cette vidéo-là et tout ce travail autour des vidéos est disponible et capable en plus d'être lu directement sur le cloud. Donc le cloud a un lecteur de vidéos intégré, et bien pareil, qui vous permettra, que ce soit sur téléphone ou sur PC, de lire et de travailler vos vidéos. Et puis dernier point, ce serait peut-être les photos aussi, les éléments photos, voilà, que ce soit pour votre structure ou même personnellement, comme disait Clément la dernière fois, pour Longomatch, que ce soit pour votre grand-mère et son anniversaire, vous pourrez aussi partager les photos de son anniversaire avec votre famille sur ce cloud et sur cet outil, pour vous les envoyer facilement et puis les stocker à distance sur des serveurs qui vont aussi sauvegarder vos données dans le temps, donc sans risque de perte, que ce soit de perte matérielle si on perd la clé USB ou si on perd le disque dur, ou même de perte suite à un bug informatique. Donc voilà un petit peu l'ensemble des capacités, sachant qu'on vous parlera plus tard un petit peu de tous les agréments, en plus de ces données-là qu'on peut mettre dans le cloud, tous les agréments de tous les outils qui sont à disposition sur le cloud. On y viendra après, on vous les montrera. Donc voilà un petit peu l'outil général. Ce qui serait intéressant maintenant de vous montrer, ce serait peut-être un peu les formules qu'on a imaginées pour vous. On s'est imaginé diverses formules, en tout cas des formules de base, puisque comme on vous le disait, on reste à l'écoute de vos besoins, de vos demandes personnelles, de vos attentes. On sait très bien que l'entraîneur de D1 n'aura pas les mêmes besoins que l'entraîneur aujourd'hui qui est bénévole dans un club en régional. Donc on se doute bien aussi que chacun aura peut-être des moyens différents à y mettre, aura des envies aussi différentes. Donc la porte n'est fermée à rien et au contraire elle est ouverte à tout, à toutes les idées, à tous les projets. Et donc on a imaginé pour l'instant 3 packs de base. Le premier étant du coup un cloud le plus simple possible, qui serait le cloud pour l'entraîneur seul qui veut en tout cas faire un premier pas. L'entraîneur, je dis l'entraîneur, ça pourrait être très bien aussi un dirigeant, un arbitre ou même un joueur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, un cloud, un premier service simple. Si Louis, tu peux venir sur la page dédiée. Il est en train de régler sa luminosité. Il n'y a pas de mal. Mon micro. Ah, son micro. Donc ce cloud-là, ça serait un cloud de 5 Go pour la formule qu'on vous propose. Mais encore une fois, si vous souhaitez plus, peut-être qu'on discutera. Donc ça serait l'idée de proposer une formule à 30 € par an, qui serait un cloud de 5 Go sur lequel vous allez pouvoir stocker et partager vos données, et sur lequel vous allez avoir accès à tous les outils qu'on va vous proposer. Donc voilà un petit peu la formule la plus simple, la formule personnelle, pour celui qui a envie de faire un premier pas dans ce travail-là de collaboration et d'utilisation des outils numériques et partagés. Donc voilà, 30 € par an, on estime, nous, en fonction des coûts que ça nous génère déjà, nous, en termes de gestion, que c'est une bonne affaire, voire une très bonne affaire, au service de la simplification de votre travail et du développement de celui-ci.
Louis en a perdu sa cuillère. Pardon. C'est... la deuxième proposition, qui est une proposition un peu plus étoffée, on l'a nommée à l'image de la façon dont on nomme aujourd'hui ceux qui nous suivent et ceux qui nous supportent. Ce serait la formule enragée officielle, qui serait un cloud un peu plus développé, un cloud un peu plus important, avec des services aussi un peu plus poussés, et puis un accompagnement également un peu plus essentiel. Cette formule-là, elle se chiffre à 200 € par an. Pourquoi ce prix-là? Pour déjà les développements un peu plus importants que cela représente. Et voilà, l'idée c'est aussi de vous permettre aussi de soutenir le projet, et c'est un petit peu l'idée. C'est que si vous voulez contribuer un peu plus, si vous voulez collaborer un peu plus aussi avec nous, et ben on se dit qu'il y en a déjà parmi vous qui nous ont fait la remarque, qui ont envie d'avancer et de nous aider à avancer. Donc c'est vous permettre aussi à vous de nous soutenir un peu plus dans notre activité, tout en vous ayant l'accès aussi à un peu plus de services. Donc ce serait peut-être une formule qui serait peut-être un peu plus à destination, non pas seulement de l'entraîneur seul, mais aussi de l'entraîneur avec son équipe peut-être. Et puis la troisième formule qui serait la formule club ou structure, qui elle est à 300 € par an. Qui elle diffère un peu plus de ce qu'on vous a présenté avant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas structurée de la même façon. On vous en parlera dans une prochaine vidéo. Et même Louis va vous le montrer. Le Cloud Club, il a été, comme on vous l'a dit tout à l'heure, structuré à l'avance pour vous permettre, vous, club ou structure, déjà d'accéder à des services qu'on juge nous déjà plus utiles de base pour une structure au sens propre et pas pour un seul entraîneur. Donc vous allez retrouver finalement tout ce qui est à disposition déjà dans le cloud entraîneur. Mais en plus de ça, on vous a déjà mis une structuration des dossiers et des petits outils à droite à gauche qui vont déjà vous permettre de gérer et de simplifier votre gestion et votre développement au quotidien dans vos structures. Il s'agit voilà, de petits outils, des tableaux, etc. Mais on va y revenir un peu plus tard, donc je ne veux pas trop spoiler un petit peu ma parole prochaine. On s'avance, on se lance. Voilà. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter, les amis? Ou on rentre dans le vif du sujet? On peut rentrer dans le vif du sujet, il n'y a pas de souci. H, je ne sais pas si tu voulais remarquer. On va y rentrer dans le sujet. Peut-être juste expliquer que quand on parle d'une instance personnalisée, c'est-à-dire que là aujourd'hui, les gens vont rentrer dans le cloud de Entraîneur et on peut les héberger ici et leur donner les structures que nous on propose. Mais on peut très bien créer un nouveau cloud pour eux avec leur logo et leur couleur depuis le début. Pareil, je pense que un peu la réflexion que tu as fait, Romain, elle va de ça. Je pense que ce seraient des clubs plus ou moins importants. Ils auront besoin d'une instance à eux plus personnalisée. Des clubs plus modestes peut-être auront simplement besoin de nos outils et d'une partie dans notre cloud. Un peu dans l'idée aussi que ce que disait Robin, que les fourchettes de prix, elles sont complètement estimatives. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. On parlera au cas par cas, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans la vif du sujet. Donc l'important de comprendre déjà, c'est que donc cet outil-là, il est accessible, donc on vous l'a dit, sur téléphone, c'est une chose, et sur PC. Sur PC, il va être accessible de deux façons, finalement, cet outil de cloud. Il va être accessible via une page web, sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter, page web qui est déjà accessible de par notre site, donc directement sur le site entraîneur. Vous pouvez accéder au cloud entraîneur dédié. Donc pour ceux qui ont déjà, et ils sont déjà quelques-uns, qui sont utilisateurs de notre cloud, ils peuvent déjà se rendre sur notre site pour accéder directement sans avoir à rechercher, à retaper l'URL ou je ne sais quoi. Depuis notre site, ils peuvent accéder à notre cloud et à leur compte. Deuxième façon d'accéder à ce cloud et à cet outil, donc c'est via le logiciel Nextcloud comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui lui du coup va se télécharger, enfin vous allez le télécharger bien entendu, ça ne va pas se faire tout seul, on est bien d'accord, mais ce logiciel va être installé sur votre ordinateur et va vous permettre une synchronisation des fichiers sur votre ordinateur. Du coup, donc voilà, on a un petit peu ce doublon là, et par une interface que Louis est en train de vous présenter, vous allez pouvoir choisir les dossiers que vous voulez synchroniser,
Vous allez pouvoir créer différentes synchronisations, donc peut-être plusieurs dossiers, etc. Plusieurs endroits où je veux synchroniser dans mon ordinateur les dossiers. Choisir effectivement les dossiers que je veux synchroniser, ceux que je ne veux pas synchroniser. Par exemple, demain, vous prenez un cloud pour une structure, vous êtes entraîneur et vous n'avez pas envie d'avoir toutes les données de la partie arbitre, de la partie buvette, de la partie événementielle, etc. Et peut-être que demain, vous ne vous déchargerez dans votre ordinateur et vous ne synchroniserez que la partie dédiée à l'entraînement. Parce que c'est ça uniquement qui vous intéresse, en tout cas sur votre ordinateur. Mais par contre, sur la page web, vous aurez accès à l'ensemble de ces données-là et à l'ensemble des fichiers. Donc d'un côté, sur le web, vous accédez à tout. De l'autre côté, sur votre ordinateur, vous pouvez faire des choix et du coup limiter la place que vont prendre les fichiers un petit peu sur votre ordinateur. C'est un petit peu ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais en tout cas, voilà, ce doublon-là, où je peux accéder par web et par mon interface de mes dossiers, comme n'importe quel autre dossier que vous avez sur votre ordinateur. Donc on vous a montré un petit peu tout à l'heure comment annoncer le logiciel. Donc une fois qu'il est installé, vous n'avez plus qu'à accéder à l'interface. Maintenant, on souhaitait vous présenter l'user standard. Donc ce qu'on a appelé l'user standard, c'est l'utilisateur, comme on l'a présenté tout à l'heure, le cloud basique pour un entraîneur qui dépenserait du coup 30 € et puis à avoir en fonction après de vos besoins et de vos envies. C'est encore une fois c'est adaptable. Ce cloud user personnel, il se présente donc de la façon suivante. Vous le voyez sous vos yeux, Louis, vous êtes en train de vous le montrer. On a déjà défini donc par défaut différents dossiers. Encore une fois, c'est le dossier que nous on a défini par défaut. Vous allez pouvoir vous plus tard, bien sûr, vous en créer d'autres ou avec nous travailler sur la création d'autres dossiers qui vous sembleraient, qui vous jugerez utiles. Nous, encore une fois, pour l'instant, on l'a configuré en balle. Rien ne vous empêche demain d'y rajouter un dossier photo de famille, etc., etc. Pas de souci. Finalement, tout ce cloud-là, ça fonctionne comme d'autres logiciels de stockage de données en ligne. Donc, peut-être qu'on va vous le présenter dans l'ordre. Quand vous allez arriver ici, vous aurez une petite vidéo de présentation qui vous permettra de savoir comment naviguer et comment utiliser tout ça. Vous aurez un petit readme, un petit message de bienvenue qui vous expliquera comment naviguer sur les fichiers, comment utiliser les fichiers, etc. Voilà. Et puis ensuite, vous avez ces fameux dossiers. Donc les dossiers, on les a classés 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est toujours mieux pour se repérer. Le premier dossier, ce serait le dossier des vidéos. Dans lequel on vous a déjà mis un petit support qui s'appelle montage.blend. Donc ça fait le lien avec un logiciel qu'on utilise qui s'appelle Blender, qui est un logiciel pas seulement de montage vidéo, mais qui pourrait aussi faire de la 3D, de la 2D, qui est un logiciel libre aussi. Donc encore une fois ici on vous partage un petit peu des solutions libres, et donc encore une fois utilisables par tous, à moindre coût. Et qui seront encore une fois aussi avec votre niveau d'envie et de compétences adaptables aussi à ce que vous avez envie d'y faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire simplement du petit montage vidéo, c'est pas un souci, et si vous voulez plus tard pousser pour du montage 2D puis 3D, c'est également possible avec Blender. C'est un petit peu l'idée aussi de l'utilisation de cet outil-là et pas un autre. Cet outil-là, encore une fois, permet d'aller loin. Il permet de faire des choses simples comme il permet d'aller loin. Et c'est un petit peu aussi ça qu'on voulait vous proposer, puisque l'idée de la collaboration qu'on vous propose aujourd'hui, c'est aussi au fur et à mesure d'augmenter vos compétences, d'augmenter vos connaissances et de vous permettre d'aller de plus en plus loin aussi dans ce travail-là. Donc on vous a mis un petit programme déjà tout mis dedans, que vous pourrez ouvrir avec Blender une fois que vous l'aurez installé sur votre ordinateur, et qui vous permettra de commencer à faire des premiers montages facilement et simplement. Donc voilà un petit peu le sens qu'on a mis derrière ce premier outil qu'on vous a mis dans le dossier vidéo. Et vous pourrez le retrouver effectivement dans vos fichiers sur votre ordinateur. Par exemple, regardez ce que ça donne. Petit logiciel de montage sur lequel je peux venir chercher ici mes documents, que ce soit de la vidéo, que ce soit du texte, que ce soit de la musique, que ce soit des autres vidéos. Voilà, un logiciel facile et intuitif de montage sur lequel, encore une fois, on vous propose aussi de vous accompagner. C'est bien l'idée de tout ça, de ce projet-là. Voilà pour le dossier vidéo. Peut-être faire la remarque que je suis en même temps en train d'utiliser le logiciel ici, donc sur mon ordinateur.
vu que je l'ai déchargé, tu l'as déjà expliqué, mais bien faire la remarque, vous voyez, ce sont exactement les mêmes dossiers, mais d'ici j'y navigue depuis mon ordinateur, vous voyez que c'est plus instantané, et ici j'y navigue depuis la web, ou bien sûr, évidemment, vu qu'on doit se décharger les photos à chaque fois, bon, ça prend un tout petit peu plus de temps. Voilà. Voilà. On va rester dans ce dossier-là. Le dossier numéro 2. Le dossier numéro 2, on vous a mis quelques exemples d'images un petit peu, que ce soit en PNG, en JPEG, on vous a mis une belle photo de nous, parce que ça nous fait plaisir d'être là. C'est pour que vous pensiez à nous et que vous ne nous oubliez pas. Peut-être que plus tard dans ce dossier-là aussi, vous trouverez des petites astuces un petit peu comme on vous a mis dans le dossier vidéo sur des logiciels qu'on vous a déjà présentés, comme Inkscape par exemple, qui vous permettra de faire du montage un petit peu comme vous l'avez là sous les yeux, pour vos visuels personnels, pour vos visuels aussi de club. Peut-être aussi des petites astuces sur GIMP pour faire de la retouche photo, etc. Donc voilà, donc l'idée ce sera aussi d'agrémenter votre cloud de petits outils comme cela en fonction, encore une fois, et je me répète, de vos besoins, de vos envies. Voilà pour le dossier photo. Je ne sais pas si aujourd'hui il contient plus de choses que ça. Je pense pas, mais l'idée c'est de faire simple. Quelques photos, pas plus. Quelques photos jolies sur internet et un logo d'entraîneur. Il n'y a pas plus. Pour vous faire par exemple des fonds d'écran, etc. ou des bases de travail. Le dossier numéro 3, c'est le dossier document, dans lequel vous allez pouvoir retrouver notre carte de visite dans un format, justement j'en parlais juste avant, dans un format SVG, vectoriel, que Louise va ouvrir avec l'application Inkscape, sur laquelle on a déjà fait un tutoriel. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire de la création graphique, de la mise en page aussi également, comme vous voyez, voilà. Concrètement, il a une page sur laquelle il travaille et sur laquelle il peut effectivement retravailler. Vous voyez. Donc là c'est une page qui est définie par le cadre, mais on vous renverra sur le dit tutoriel. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez travailler. On vous a mis ça pour que vous ayez une base. Vous de même vous voulez vous créer votre carte de visite pour votre club, pour vous diffuser à vos parents de votre équipe, ou alors je ne sais quoi, si vous voulez retravailler votre image professionnelle aussi. Encore une fois, voilà, le cloud il est aussi utile pour votre vie professionnelle en dehors du handball si c'est le cas. Donc voilà, un outil encore une fois libre, donc je vais me répéter, mais à moindre coût, pour vous, facilement utilisable, facilement personnalisable, assez facile de prise en main, et encore une fois sur lequel on va pouvoir vous apporter du support et de l'aide. Donc voilà, donc ça c'était Inkscape, et voilà un petit peu ce genre d'outils qu'on va vous proposer dans chaque dossier, des choses utiles, des choses encore une fois qui nous paraissent essentielles. On aurait pu vous mettre toute une tartine, mais c'est pas l'idée. La tartine, c'est vous qui allez la construire si vous en avez envie, si vous en avez besoin. C'est nous qui allons vous aider à la construire en fonction de vous. Mais au départ, l'idée, c'est de vous proposer quelque chose de simple et d'intuitif à l'utilisation. Voilà un petit peu. Maintenant, ça va s'adresser un petit peu plus aux entraîneurs, mais pas que de handball. Ça pourrait être, aujourd'hui, même si c'est taillé un peu handball, ça pourrait être un entraîneur de n'importe quel sport. On va rentrer dans le dossier Mes séances, dans lequel vous allez retrouver déjà des exemples un petit peu de nous, ce qu'on a pu faire, etc. Et puis, surtout et avant tout, un outil de création. Donc vous avez l'outil de création web qui lui va s'ouvrir sur le cloud, qui va s'ouvrir sur la page web. Donc c'est un outil qu'on a développé, qu'on a créé et qui est utilisable du coup directement sur le cloud et qui va vous permettre, vous en tant qu'entraîneur, ou le jour où vous serez en structure en tout cas, de partager aussi avec vos collaborateurs, de créer vos séances. Donc en fait c'est un peu comme l'outil qu'on vous a présenté avant, un peu Inkscape, c'est issu de ça. Sauf que là, par exemple, on a bloqué des fonds. En fait, donc si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a des éléments qu'on peut retoucher et des éléments qui seraient eux intouchables. Et donc, ce serait un outil qui vous permettrait de créer vos séances. Est-ce que H, tu pourrais nous en dire un peu plus, toi qui as créé pas mal de séances sur ça? Oui, bien sûr. Du coup, comme l'a dit Romain, on a déjà mis tous les fonds. Donc, bien sûr, c'est des fonds qu'on pourrait bien entendu changer, mettre aux couleurs de votre club, de votre asso, de ce que vous voulez. Toutes les images en fond peuvent se changer. Donc là, on vous a préparé un petit peu ce qu'on appelle un template.
où l'idée c'est de changer uniquement les mots, les noms qui sont écrits. Par exemple, le thème ici, ben voilà, si on veut faire un thème sur allez, la montée de balle, on est des fous, ben on enlève thème, séance, et on marque montée de balle. Et voilà, la première séance sur notre montée de balle. Phase de jeu, au lieu de phase de jeu, on pourrait marquer justement montée de balle. On choisirait le public des U11, des U13, des U15, des U16, ce que vous voulez. Le niveau, combien on aurait de joueurs sur la séance, etc., etc. Tous ces thèmes seraient changés. Juste en dessous, à côté d'intro, on a mis de base 5 situations, mais on pourrait éventuellement en rajouter. Voilà, la page un peu intéressante, c'est notre première situation. Donc bien sûr, en haut, on mettrait le titre, la durée, les consignes, c'est toujours du texte. Et là, la partie qui va être intéressante, ça va être de récupérer, vous avez vu au milieu, on a laissé un espace, ça va être de récupérer les différents terrains, plots, ballons, attaquants, défenseurs. Pour cela, dans le dossier, il y a un petit dossier. Hop. Qui s'appelle Entraîneur Collection, et il faut le télécharger. Il suffit de le télécharger, et du coup, dedans, on récupérerait des terrains, des demi-terrains, des lignes en pointillé, des lignes en continu, des zigzags, des plots. Après, libre à vous aussi de faire vos petits outils s'il en faut un peu plus. Donc juste, il faut prendre la collection et la traîner ici sur le latéral, et alors elle apparaît ici. Voilà, tout ce que je vous ai dit apparaît ici. Donc voilà, on pourrait mettre un terrain entier au milieu juste pour montrer Louis, ou un demi-terrain comme tu veux. Pardon, allez, on part sur un demi-terrain. On le règle à la taille désirée, histoire que ça ne chevauche pas trop les textes. On place nos plots. Allez, un plot ici, un plot juste à côté. On va faire une situation très très simple. On va mettre un petit bonhomme rouge entre les deux plots. Voilà. Hop, on lui fait faire un petit demi-tour. En face, on va mettre un petit bonhomme noir. Alors, je sais plus s'il y a le ballon dedans, mais... Si, il est gris, il est là. Voilà. On va lui donner un petit ballon à notre copain en noir. Et puis voilà, à côté, il suffit... on va rajouter un gardien aussi, pas qu'à faire. Un petit gardien dans la cage. Et puis voilà, la petite consigne qui va bien à côté. Au coup de sifflet, le défenseur va toucher un plot et en même temps, l'attaquant part en dribble et essaie d'aller marquer un but, etc., etc. Bon, là, on n'est pas du tout sur le thème de la montée de balle, hein, mais... mais pourquoi ça, voilà. Très bel exemple. Et puis en dessous, les comportements attendus, les évolutions, le projet du coach. Et ça serait la même chose pour chaque situation qu'on détaillerait clairement. L'idée, c'est que ces situations, on pourrait se les télécharger en PDF. On pourrait aussi les voir, comme le fait Louis, directement sur la page web. Donc on pourrait la voir, l'entraîneur pourra avoir son téléphone dans la poche, ou il pourrait même l'envoyer à ses joueurs s'ils veulent qu'ils aient la séance avant. Ça, c'est un petit peu, chacun fait à sa sauce. Il y a aussi maintenant, avec la possibilité avec Nextcloud, de créer un dossier public, non ? Et ensuite donner ce lien à n'importe qui pour qu'il accède à ce document, très facile pour gérer. Voilà, j'ai un collègue entraîneur dans un autre club ou dans un autre comité ou dans un autre pays. Tiens, je vais lui faire partager mes petites séances que j'ai faites, et hop, je peux. Ce qui est important là, je pense, de préciser, alors il est en train de vous montrer la séance, je pense que ça correspond surtout, cet outil-là, aux besoins qu'on rencontre souvent dans les clubs, où voilà, que ce soit de l'entraîneur débutant à celui qui a peut-être même un peu plus d'expérience encore, souvent on ne sait pas trop quel outil utiliser pour construire sa séance, on ne sait pas trop comment la mettre en forme, qu'est-ce qu'il faut y mettre. Enfin voilà, je pense notamment aux entraîneurs bénévoles qui débutent et qui commencent, qui savent pas forcément par où débuter et par où commencer, par où prendre en main ce travail-là de construction de séance. L'idée, c'est de leur mettre à disposition un outil, un premier outil simple et intuitif, encore une fois, sur lequel ils n'auront pas tout à paramétrer, pas tout à prendre en main, mais si ce n'est seulement ce qui les intéresse, à savoir le petit schéma et les consignes et les essentiels du texte à mettre.
et pas toute la partie de mise en page, etc., qui du coup qui souvent prend plus de temps finalement que le travail qu'on a réellement à faire, à savoir celui de la construction de l'exercice et des séances. Donc voilà, vraiment un outil qui doit vous permettre vous de vous simplifier la tâche à vous qui débutez. Pour ceux qui débutent un peu moins, peut-être qu'ils pourront aller plus loin dans l'outil, se créer leur fiche de situation type aussi, etc. Puisque voilà, là nous on vous propose un premier outil, mais encore une fois, l'idée c'est que ce travail-là qu'on vous propose... On a laissé le dossier SVG, donc voilà. si on retourne par exemple dans mes séances, on aura aussi l'accès au créateur de séances qu'on a appelé Inkscape. Alors à ce moment-là, vous ouvrirez pratiquement le même document, mais sous un autre format, où là vous aurez accès au même modèle et où vous pourrez modifier la page de garde, mais comme si c'était un document dans Inkscape. Et vous pourrez modifier les couleurs, les titres, réagencer ça comme vous voulez, en fonction de vous, de vos envies, les couleurs de votre club, etc. L'idée c'est encore une fois de vous proposer un outil qui, sur la partie web, est super simple d'utilisation, super intuitif et qui vous permet d'aller vite et bien. Et si vous voulez aller plus loin, sur votre ordinateur, vous avez aussi le fichier qui vous permet de le retravailler pour le mettre à votre goût. Voilà, en passant, là, j'ai eu l'idée, l'entraîneur il est malade, il a préparé sa séance, et bien hop, elle est disponible pour son collègue qui va le remplacer sur la séance, juste en ziotant sur son téléphone, en téléchargeant la page vis-à-vis sur son téléphone, ou si on fait du travail et qu'on a la chance d'être plusieurs sur les séances, on va faire du travail collaboratif avec d'autres entraîneurs. Sur des regroupements ou pas, ou Liverpool. Et du coup, on pourrait construire la séance à plusieurs sur un outil comme celui-ci. Celui-ci, c'est très bien. Voilà, on l'a fait aux couleurs de quelqu'un d'autre en même temps qu'on parlait. Voilà, c'est donc pour vous montrer à quel point c'est assez simple et facile d'utilisation. Encore une fois, l'idée, on va se répéter, mais c'est pas quelque chose qui doit vous faire perdre du temps, mais plutôt en gagner, et qui doit vous permettre aussi de gagner en qualité. On espère vraiment, et c'est le but, et on en est convaincus, nous déjà par notre utilisation depuis qu'on utilise ces outils-là. Ça a été une révélation aussi pour nous, concrètement. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on souhaite aujourd'hui le partager et le mettre à disposition de tous. Encore un petit détail, c'est par rapport aux ateliers qu'on avait fait de Longo Match. Dans le dossier mes séances, on a aussi laissé les deux terrains et le but qui vont bien pour vos Longo Match. Et dans le matériel et éléments, vous avez également le terrain et le demi-terrain en format SVG. On vous fera un tutoriel aussi pour les mettre aux couleurs de vos équipes. Mais vu que c'est en SVG, vous avez simplement à l'ouvrir avec Inkscape, mais on vous fera un tutoriel, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, toutes les choses où vous voudrez aller plus loin que ce qu'on vous propose finalement, on a des tutos déjà disponibles. Et puis encore une fois, Louis comme nous, on aura à cœur de vous partager tout ça et de vous montrer tout ça. Voilà, Louis qui se montre enfin. qui est celui qui nous a amené aussi à nous pencher sur cette réflexion-là de partage et de contribution commune et collaborative, vraiment, qui nous a amené à aimer ça et pas seulement, et à diffuser et aujourd'hui à venir à ce projet-là, Moi je suis content parce que c'est enfin une petite structure qui va nous permettre de mettre à disposition des clubs et des personnes ça fait quand même longtemps qu'ils nous le demandent. On va voir si ça peut tenir la route. On ne compte pas sur grande infrastructure, mais peut-être en unissant les ressources de pas grand monde, je pense. On peut peut-être proposer une solution assez pratique et qui va permettre de plus travailler le travail collaboratif digital, qui ne doit pas remplacer, sinon améliorer la communication qui existe. Non, c'est pas... je pense que ça, c'est important de le dire, C'est pas remplacer les relations humaines, sinon même peut-être les améliorer. Si ça, grâce à ça, on peut même améliorer les relations humaines, c'est encore mieux. On a oublié de dire que, par exemple, dans l'outil de Nextcloud qu'on propose, on a un outil de vidéoconférence. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à, on va dire, une dizaine d'utilisateurs. Et encore, je vous proposerai de le faire à 6 maximum. Mais ça passe très bien. Et puis, ça peut vous aider. D'ailleurs, une vidéoconférence,
la faire sur un document. On fera aussi des tutoriels, on peut faire une vidéoconférence en débattant d'un document concret, donc centralisé pour pas mieux contrôler, sinon plus mieux collaborer, mieux montrer aux gens de dehors ce qu'on est en train de faire et ces choses-là, quoi. Complètement. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce qui est dit. L'idée, c'est de vous présenter aussi voilà, tous ces petits outils-là en plus de ce qu'on vous a déjà montré, de tous les dossiers, la structure qu'on vous a présenté. Donc, il a parlé de la visioconférence qui effectivement est intégrée à ça, sur laquelle du coup, en plus, vous allez pouvoir récupérer les dossiers, les documents que vous avez dans votre cloud et que vous allez pouvoir partager dans la visio, etc. Donc, quelque chose, encore une fois, d'utile et d'efficace. Mais pas que, c'est pas le seul outil. Vous allez retrouver aussi un agenda, par exemple, un agenda que... Ah oui, important. Ceux qui veulent faire l'effort, ils peuvent déjà enlever l'agenda de Google de leur téléphone. Exactement. C'est fait pour. Et donc cet agenda-là, donc, en plus d'être pratique, il peut effectivement se linker à votre téléphone. Donc vous le remplissez sur la page web ou directement sur votre téléphone et tout est linké finalement. Et voilà, plus besoin d'utiliser des... Les gens de notre génération, la découverte de Gmail et de savoir que tu pouvais ne plus perdre tes contacts, parce qu'avec Gmail, tu les récupérais, ça a été Maintenant, on est en train de se rendre compte que derrière, il y avait un piège. Donc voilà, ce cloud peut vous permettre de garder tous vos contacts sans non plus les partager avec tous les GAFAM. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, avoir la maîtrise aussi de vos données personnelles et de pouvoir les distribuer et les partager avec qui vous semble bon de les partager et pas que ce soit imposé. Encore une fois, voilà, on pense aussi à une partie éthique qui nous paraît essentielle. Donc vous avez l'agenda, les contacts, vous avez aussi des notes qui sont disponibles et un desk, ça vous permettre un petit peu aussi d'organiser votre travail. Est-ce que peut-être Louis, tu pourrais repartager ton écran peut-être ? Oui. Non pas que je ne veux pas qu'on te voit, on te voit rarement, c'est un plaisir de te voir à l'écran. Non mais on n'a pas activé encore le desk. Ah peut-être effectivement. Moi je te préférais avec la moustache après. Mais c'est la barbe qui a poussé. Hein. Le desk il n'est pas activé, effectivement, s'il nous dit ça Louis, c'est parce qu'on a migré de cloud récemment et donc on est en train, pour avoir le cloud Entraîneur TV, on était sur un autre cloud avant, du même style. Hein, c'est un gesteur un manager de projet, on va dire, pour pouvoir suivre des tâches en commun. Peut-être que tu pourrais aller peut-être sur le cloud Undervan encore s'il existe, je sais pas. Bon, c'est possible. Sinon c'est pas bien grave. Si on peut trouver ça, on va vous le montrer. Sinon c'est pas bien grave. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'organiser le travail collaboratif en assignant des tâches aux personnes, en désignant déjà des tâches à faire, en les assignant aux personnes et puis en y liant des dossiers qui seraient du coup en lien avec ces tâches-là. Et imaginons que demain il est en train de vous le montrer, c'est magnifique. Voilà, donc avec des tâches à faire en cours, différents projets avec des tâches qui sont assignées. Voilà, et puis quelque chose qui est super facile, c'est-à-dire qu'une tâche, il n'y a plus qu'à la déplacer en cliquant dessus d'un item à l'autre, quoi. Une tâche, une fois qu'elle est faite, voilà, bam, on déplace. On peut y assigner des personnes, des documents, comme je disais, d'y mettre des ordres d'importance, définir des jours, de lier ça des rappels, de lier ça avec l'agenda dont on vous a parlé tout à l'heure. Enfin voilà, encore une fois, un outil qui va venir s'imbriquer aux autres 12 outils dont vous parlez tout à l'heure, et qui, une fois de plus, doit être là pour vous faire gagner en qualité de travail, en qualité de collaboration. Donc voilà, cet outil-là, encore une fois, sera tout à fait disponible. Il vous montre en ce moment même l'agenda, voilà, sur comment un petit peu programmer des dates et des choses à faire. Donc voilà, vous voyez qu'on peut définir des tâches sur une seule journée, sur plusieurs journées, en définissant des plages horaires, en y ajoutant un lieu, une description, des fichiers. Enfin, voilà, je pense qu'il y a effectivement plein de choses qui sont possibles, et tout autant que sur des logiciels propriétaires. Et voilà, on peut même y ajouter, vous voyez, une visioconférence en lien. Enfin, voilà. Pour pouvoir déjà y laisser des messages avant la réunion, par exemple. Pour mieux préparer les réunions, non ? Créer une salle de discussion pour créer une conversation avant la réunion. Et pour mieux débattre pendant la réunion. Voilà, donc encore une fois un agenda qui va venir compléter l'ensemble des outils que vous pouvez retrouver.
L'outil suivant dont on voulait vous parler, c'est un petit peu les documents qui sont de base intégrés aussi, à savoir les documents de texte. Par exemple, quand vous serez dans vos dossiers, le document de bienvenue, on l'a rédigé sur un document de texte qui est nommé .md. C'est la dénomination qu'il y a sur Nextcloud. C'est comme un document .ods, .odt, pardon, ou Word, enfin voilà, selon où vous êtes. C'est un traitement de texte, un document de traitement de texte. Voilà, donc des documents de texte, et puis des tableaux aussi. Des tableaux qui vont vous permettre encore une fois, d'organiser votre travail. Notre petit H, il est en train de nous concocter par exemple des tableaux de gestion pour les licenciés, etc. Enfin, encore une fois, des choses qui sont utiles au quotidien dans votre club, et des outils pour vous rendre la vie facile au quotidien dans vos structures. Peut-être sur le point MD, on peut parler un petit peu juste du README là, par rapport au Nextcloud. Tout à fait. Donc quand vous cliquez par exemple en haut d'un dossier, voilà, directement ça va vous créer un fichier README. Je vais agrandir l'écran d'Andris. Et donc un document de texte. Il s'appelle README parce que c'est le document qui va être à lire, que les gens vont devoir lire, et il va s'inscrire en haut de la page. Donc c'est-à-dire que grâce à ce document de texte, vous allez pouvoir accéder directement aux informations principales en haut de page, sans avoir forcément, plus tard si vous avez beaucoup de points à retrouver, sans avoir besoin d'aller chercher bien loin ce document-là. Donc les documents qui seront appelés readme.md seront des documents qu'on va retrouver, vous voyez, en haut, directement lisibles sur le haut de la page, directement même éditables sur le haut de la page, sans avoir même besoin d'aller directement dans le... Non, on s'en sert beaucoup pour savoir ce qu'il y a dans tel dossier, et du coup c'est du temps qu'on gagne pour éviter de dire ah ouais c'est vrai, où est-ce qu'on avait mis ça, et ben on sait quoi chercher où. Je veux pas dire bêtise, je crois qu'on peut faire des liens aussi hypertextes dans les reviews. Quand on double-clique sur quelque chose, là, ça nous propose d'ajouter un lien. Il suffirait d'ajouter l'URL pour linker ça avec je ne sais quel site web ou je ne sais quel autre lien. Voilà, donc ça se fait tout seul, ça se fait tout simplement. Voilà, très bel exemple. Donc voilà un petit peu ce qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui. Donc un premier outil, une première solution cloud pour les utilisateurs standards. Pour vous qui êtes du coup entraîneur, bénévole, dirigeant ou même particulier, si vous voulez une solution simple de cloud et peu coûteuse pour vous à l'année, pour y stocker des fichiers chez vous, etc. Ben c'est aussi pour vous ce genre de choses. Pour les associations sportives, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas seulement. Ça pourrait être des associations à tout autre titre que pour le développement durable ou je ne sais quoi. Encore une fois, il s'agit surtout là d'un outil au service du travail collaboratif, au service du gain de temps, avec des outils numériques mais libres, donc peu coûteux pour vous. L'idée encore une fois c'est que vous puissiez prendre en main tout ça facilement, intuitivement, avec notre soutien et notre support, et avec des solutions qui sont assez peu coûteuses pour vous. Donc toutes ces solutions là vous pouvez venir dès à présent directement sur notre site internet www.entraîneur.tv, les retrouver. Et puis également sur Tipeee, qui est une plateforme de financement collaboratif qui vous permet en échange d'une contribution financière de bénéficier aussi de ces solutions-là qu'on vous propose. Voilà un petit peu le tour d'horizon qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ça fait presque 1 heure qu'on y est. Vous voyez que ça prend un petit peu de temps de vous le présenter, mais ça nous semblait essentiel. Donc voilà, vous avez tout un formulaire d'inscription à remplir en fonction de la prestation que vous voulez, en sachant que si vous voulez une prestation différente de celle qu'on vous propose de base, on se répète, on est enclin complètement, et c'est encore une fois pleinement dans notre volonté et dans notre démarche de développer une solution qui serait adaptée à vous, comme tout autre logiciel libre. Donc voilà, on est comme les logiciels qu'on vous présente, on est libre nous aussi.
Et on veut se libérer et on veut vous aider, vous, à vous libérer de toute contrainte. Voilà un petit peu nos propos du jour et on espère que ça parlera au plus grand nombre, que ça donnera envie à ceux qui ne nous connaissaient pas encore, que ça donnera envie aussi à ceux qui nous connaissent déjà et à ceux qui suivent le projet un petit peu de passer le pas. C'est une façon, on leur donne le moyen de commencer à participer avec nous à l'aventure. Complètement. Et puis au développement, comme on le disait, au développement de tous ces outils-là aussi pour demain, quoi. Enfin, encore une fois, nous aussi, on veut collaborer avec vous pour arriver à développer ça. Nous aussi, on travaille en structure. Nous aussi, on travaille au développement du sport dans des associations et des clubs pro. Et on avait vraiment envie de développer des solutions intuitives de développement voilà, pour nous comme pour vous. Et que ce soit voilà, quelque chose de partagé avec le plus grand nombre, quoi. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est suivi au-delà de la France, dans des pays francophones, que ce soit de l'autre côté de l'océan au Canada, et on fait une bise à ceux qu'on a reçus récemment, que ce soit en Afrique aussi, dans des pays francophones, mais on commence à être aussi suivi en Asie, enfin, voilà, donc tous ces gens-là, donc ça démontre très bien pardon, que le handball et que le sport, enfin, voilà, et que c'est pas uniquement français, que cette envie-là de se développer, de partager, elle n'est pas uniquement française, elle ne se limite pas à nous. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait le pas, nous aussi, de proposer ces solutions-là, j'allais dire à l'achat, mais l'idée, c'était pas d'acheter seulement des produits, si ce n'est de contribuer aussi au développement de cela avec nous, quoi. Ouais, Voilà. super. Je leur ai coupé la chic. Voilà un petit peu. C'est bon résumé. Cette vidéo-là, elle sera sûrement diffusée en live. Vous pourrez aussi la retrouver sur YouTube. Et puis on vous invite à la partager à toutes les bonnes connaissances autour de vous dans le milieu sportif et associatif. Et puis au-delà, enfin, voilà, encore une fois, à toutes les personnes que vous pensez bonnes de collaboration. Et toutes les personnes douées de bonnes intentions. Voilà, le mot c'est collaboration, je pense. Complètement. Travail collaboratif, on avance ensemble, on partage. Et on vous aime. À bientôt et on espère vous retrouver en nombre. On vous rappelle www.entraîneur.tv et puis sur Telegram, le groupe Entraîneur TV et puis sur l'ensemble des réseaux. Mais bon, s'il y a un endroit où il faut être, c'est sur Telegram pour pouvoir échanger avec tout le monde au quotidien. C'est plus pratique. On vous Ciao tout le monde. On vous attend. À bientôt. Ciao les loulous.